Ces substances agiraient directement sur la dopamine, la molécule du plaisir. Quand elle a achevé sa mission, la dopamine est recaptée dans son neurone d'origine. À ce moment, une molécule est censée la détruire. C'est la monoamine oxydase, ou MAO. Quand on fume une cigarette, un produit chimique empêche la MAO de détruire la dopamine. On dit qu'il inhibe la monoamine oxydase. Résultat, la dopamine stimule ses récepteurs plus longtemps que prévu et crée plus de plaisir. Ce mécanisme a même un effet antidépresseur. Nous, ce qu'on étudie au laboratoire, c'est comment le fait d'avoir des inhibiteurs de monoamine oxydase va augmenter le pouvoir addictif de la nicotine. Donc on fait ça sur des animaux, des rats, qui sont placés en situation d'auto-administration intraveineuse de nicotine. Et on a deux groupes de rats. Un groupe de rats qui est mis donc en situation où il peut s'auto-administrer uniquement de la nicotine, et un autre groupe de rats qui a accès à la nicotine plus des inhibiteurs de monoamine oxydase. Et en fait, on s'aperçoit, dans les premiers résultats qu'on a pu obtenir au laboratoire, que ces animaux qui ont accès à la nicotine plus les inhibiteurs de monoamine oxydase s'auto-administrent plus de nicotine et sont capables de travailler beaucoup plus pour obtenir une injection de nicotine. C'est-à-dire que leur niveau de motivation, la motivation qu'ils montrent pour s'auto-administrer la drogue est beaucoup plus importante. Conclusion de l'expérience, la nicotine n'est probablement pas la seule responsable de l'addiction à la cigarette. Mais quelles sont les autres molécules impliquées? Les scientifiques essaient encore de les identifier. Il faut dire qu'ils ont le choix. On sait qu'il existe jusqu'à 4000 produits chimiques dans la fumée du tabac. Si certains jouent sur la dépendance, une soixantaine d'entre eux sont toxiques et cancérigènes. On comprend mieux pourquoi fumer tue. Des cancers aux maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes meurent de la cigarette tous les ans dans le monde. You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir vite, vite. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Et elle fumait, comme des sapeurs, comme si déjà elle voulait battre l'homme sur son propre terrain. Concours de la plus jolie fumeuse en 1927. Pour ces dames, l'herbe à Nico remplace soudain le thé de 5 heures, la garçonne s'efface dans des volutes de paradis artificiels et Marilyn Monroe perce déjà sous la femme sapeur. Mademoiselle Maud Lottie est proclamée la plus gracieuse fumeuse de France du concours organisé par le fumeur et par Paris qui chante. Concours de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts? 1930. Aux hommes, comme d'habitude, il reste l'effort athlétique, la rage de vaincre les femmes à la pointe du mégot, même si certains retrouvent au Monsieur Freud des gestes d'enfants pour suçoter leur cigarette, comme la tétine d'un biberon. La cigarette n'a fait son apparition que dans la première moitié du 19e siècle. Elle est rapidement produite à une échelle industrielle, mais c'est au 20e siècle que la consommation explose, encouragée notamment par les distributions gratuites aux soldats. Aujourd'hui, l'industrie du tabac fabrique tous les ans 5500 milliards de cigarettes.
let me take your hand. Try to understand. I will always care. Campagne choc, augmentation des prix, interdiction de fumer dans les lieux publics, la consommation de tabac est en baisse dans les pays développés. Mais les industriels de la cigarette ne risquent pas de faire faillite. Dans les pays pauvres, un homme sur deux est un fumeur. Les scientifiques pensaient peut-être tout savoir sur la nicotine, mais elle leur réserve encore quelques mauvaises surprises. Pier Vincenzo Piazza la soupçonne même d'endommager les neurones.